On commence par le sac? Qu'est-ce que t'en penses? Comme ça, on range dans le sac? Ouais. Allez, on y va. Dis-moi ce qui te plairait. Vas-y, regarde. Lily Rose, 8 ans, fera sa rentrée dans quelques jours en classe de CE1. Et lui aussi. Regardez tous, hein, parce que ce sera... Il est très joli, oui, ça peut être un peu... Oui. Très bon, j'ai choisi. T'es sûr? Oui. C'est ton dernier mot? Oh, il y a même la trousse. Il y a même la trousse, tu crois? Tiens. Sa maman, Elodie, va lui offrir ce nouveau cartable. 35 €. L'une des principales dépenses de la rentrée, un achat plaisir. Mais pour le reste, Elodie veut s'en tenir à sa liste. 38 articles, les moins chers possibles. Harry Potter. Non, c'est moche. Non, non, même pas en rêve là par contre. 4 €, parce que 4 €. 4 €, tout ça parce qu'il y a le petit bonhomme Harry Potter. Non, ça je valide pas, je cautionne pas. Au fil des achats, cette mère de 6 enfants tient bon. On a pris des stabilos? C'est pas sur la liste. Hein. 5,35 € quand même. En un an, l'inflation a dépassé les 6% en moyenne. Donc tu es en train de me dire que des ciseaux qui sont censés normalement faire plusieurs années, à 5,35 €, que j'ai dû payer 4 € et quelque chose l'année dernière, il faut qu'on en rachète. Ok. Vous trouvez qu'ils ont augmenté Ouais. Ça je suis sûre. Ça je suis sûre parce que 5,35 €, jamais je lui aurais pris à ce prix-là, quoi. Parce que je trouve ça très cher pour ce que c'est. Lot de consolation, des ciseaux premier prix. C'est bon? Ceux-là, ouais, si tu veux. Elle aura ceux-là. À 2,49 € quand même. Elodie a décidé de faire les courses de rentrée à l'hypermarché ce jour-là pour limiter la casse. 50% du montant du ticket de caisse lui sera reversé sous forme de bon d'achat. Vous regardez là. Je regarde à combien on est déjà. En sachant que j'étais entre 60 et 80 € l'année dernière, donc ça a quasiment doublé. On est à 118,19 €. Donc niveau réduction, on est passé donc à 34,03 € De réduction. Donc il y a des choses qui n'étaient pas en réduction au final alors. Il y a un mot là pour, je crois. Spécial rentrée pour nous. Sur le rayon papeterie, sauf trousse et cartable. Ouais, voilà, c'est ça. Petite déconvenue en caisse, mais l'offre promotionnelle a été déterminante pour Elodie. Face à l'inflation généralisée, grandes surfaces, sites internet et magasins spécialisés se mènent une guerre des prix. Un magasin franchisé d'une chaîne de fournitures scolaires. Sylvain Gangloff, le directeur, lance ce jour-là l'ultime opération commerciale de la rentrée. Des spots radio, 60 000 catalogues distribués à Brest pour vanter une offre spéciale sur une trentaine de produits phares. 2,78 € prix de départ, affiché 1,78 €. Donc on rogne notre euro de marge pour le faire à prix coûtant. Là vous gagnez pas d'argent. Zéro. Pour ce magasin de 9 salariés, l'enjeu est énorme. Je vais demander à Seb d'en ressortir une. Ouais. En 2 mois, il doit faire 30% de son chiffre d'affaires annuel. Pour rester compétitif, Sylvain et son adjoint Charles scrutent régulièrement les offres de la concurrence. Ils s'assurent que sur la trentaine de produits mis en avant dans le tract, ils sont bien les moins chers. Ils assurent une veille sur Internet. La colle, tiens, j'aimerais bien voir leur colle. C'est la classique, 74 centimes. On est à 65 centimes quand Internet est à 74 centimes, donc on est bien. Mais surtout, ils décortiquent le catalogue de l'hypermarché voisin, situé à moins d'1 kilomètre. Ça, c'est bon. 4,49 pour la colle, paquet de 9. Et nous, on est à 1,20 les 3, à 34,7. Donc on est bon. Sur la colle, c'est bon, c'est OK. La canson, c'est une combien de feuilles et un... Avant remise, on est à 3 €. Avec la remise immédiate, on est à 2,10. Les 24, ils sont 10 centimes moins chers que nous, du coup. On était sur un prix coûtant, 1,10 €. Ouais. On va réaligner. Si Sylvain baisse le prix de ses feuilles à dessin, il vendra à perte. Une pratique autorisée pour les magasins de moins de 1000 mètres carrés, à condition qu'ils s'alignent sur le prix du concurrent situé à proximité, avec interdiction de descendre en dessous. Sur ces feuilles-là, vous allez perdre de l'argent. On perdra quelques centimes, mais c'est le jeu du tract. Il faut qu'on soit on a communiqué dessus. Il faut qu'on soit bon. Je suis parti du coup. Ok, ça marche. À tout à l'heure. Sylvain doit aussi s'assurer qu'il n'est pas largué sur ce que l'on appelle dans le jargon
le fond de rayon. Des articles absents du catalogue, mais qui se retrouveront la semaine prochaine dans tous les cartables. Pour cela, il doit se rendre incognito en terrain ennemi, à l'hypermarché voisin. Il commence par relever les étiquettes des petites fournitures. Les différences de prix s'y comptent en centimes. 4,49 € les 4. Ouais. On les vend 99 centimes à l'unité, donc 3,96 € les 4. Vous payez un sur-emballage, alors que si vous les achetiez à l'unité, ça vous coûterait moins cher et on ne ferait pas de déchets. On a toujours l'impression que d'acheter un lot, c'est moins cher. Ouais. Au final, la preuve que c'est pas forcément moins cher. Le friction, le fameux friction, encore un incontournable de la rentrée. 1,90 €. Ah ouais. On est positionné à 1,49 €. Donc là, encore une fois, Là, vous êtes bien? on est bien. Ça, c'est un incontournable. Tous les enfants en ont? Ah ouais, c'est ce qui a un peu tué le stylo plume. Ah ouais? Ouais, le friction, c'est tous les ans, c'est des volumes énormes. Mais il doit aussi surveiller, comme le lait sur le feu, un totem de la rentrée. On va sur les calculatrices. Son prix peut déterminer à lui seul le choix du magasin pour le consommateur. On les vend 16,99 €, elles sont à 16,55 €. Et la Grave 35, il la vend de 59,99 €, on est à 61,99 €. Donc là, pour le coup, sur un produit comme ça, il va falloir qu'on aligne le prix. Parce qu'on ne peut pas se permettre pendant la rentrée d'être plus cher que le voisin sur les calculatrices. C'est quand même le produit le plus cher pour la rentrée. Ah ouais? Donc si on ne l'a pas au bon prix, on risque de perdre des clients. Donc là, le premier truc à faire en rentrant au magasin, c'est de s'aligner. Cette guerre des prix, qui dure 2 mois, fait baisser la marge globale du magasin de Sylvain de 6%. Mais il ne perd pas d'argent pour autant, car il se rattrape sur les volumes. Certains jours, la fréquentation est multipliée par 2. Il faut en 17-22 immaculé. Catalogue en main, Erika a déjà acheté dans l'hypermarché concurrent une partie des fournitures pour ses 2 aînés. Immaculée, 10 ans, et Paul Harold, 8 ans. Paul Harold, tu poses les trousses. Toi, les trousses, c'est bon, tu en as. Tu reposes où tu Mais exactement 13 articles de sa liste sont affichés moins chers dans le magasin de Sylvain. Là, je vois une trousse à 3,99. Quel est le choix entre quoi et quoi, Immaculée? Bah, toutes les trousses à premier prix. Pour ranger ses crayons, en fait. Il lui fallait une très grosse trousse parce qu'elle avait une toute petite trousse et elle ne pouvait pas les ranger. Tu préfères celle-là? Bah, vas-y, tu peux. Erika s'est fixé un budget de 200 € par enfant pour leur acheter cartable, fournitures et chaussures. Pour y arriver, elle ne veut pas faire d'écart. Bah, dans tous les cas, c'est que du bleu qu'elle demande. Sur sa liste, le fameux stylo feutre effaçable. Bah, du coup, dans les prix. Ils sont beaucoup moins chers ici. Et il y a une offre. Mais un petit bout de papier 5 € remboursés, des 15 € d'achat. va faire voler en éclats ses bonnes résolutions. Là, tu peux regarder 7 € et... Je crois qu'on en a là pour à peu près... Plutôt qu'un seul stylo à 1,50 €, elle en achète 2 avec leur recharge pour bénéficier d'une remise de 5 €. Ça, je ne l'avais pas vu sur Internet, cette promo. D'accord. Donc ça vaut le coup de venir en magasin aussi, hein, parce qu'en magasin, il y a pas mal d'offres. Après cette petite incartade, Erika va essayer de compenser en limitant la dépense sur un dernier article. Et il faut que vous regardez vos agendas et vos cahiers de texte. Pas plus de 10 €. Tu veux quoi, toi? Un agenda paysage. Il est fan de foot. Du coup, il y en a. Mais toi, t'as pas besoin d'agenda, t'as besoin d'un cahier de texte. Est-ce qu'il y en a un qui te plaît? Pokémon. 7 €. Pas au moins. Et sinon, il y a Megacars. C'est pas du foot, hein. Peu importe. Oui. On va regarder le prix alors. Il est à 3 € celui-là. Et on a une couverture dessus si tu veux. Ok. C'est parfait. Ça va, Paul? Oui, T'es pas déçu? un petit peu quand même. C'est lequel que tu voulais, toi? Je voulais celui-là. Montre-le-moi. S'il est toujours là, S'il est toujours là, je demande pour l'année prochaine. Vous pensez que vous allez en avoir pour combien, là? On était sur 48,24 €. Vous avez
déjà fait votre petit calcul en regardant sur le site internet? C'est ça. Ce qui fait donc 63,17 €, s'il vous plaît. C'est un règlement carte? Oui, s'il vous plaît. 15 € de plus qu'anticipé dans son budget. Erika ne peut pas compter sur l'allocation de rentrée scolaire, réservée aux 3 millions de foyers les plus modestes, environ 400 € par enfant. Ces derniers mois, cette mère de 3 enfants a subi de plein fouet l'inflation. Elle tente aujourd'hui de s'adapter à la situation. Elle est brûlée celle-là, chien. Pause goûter, en famille. Erika profite des derniers moments de vacances. Dans quelques jours, Immaculée entrera en CM2, Paul Harold en CE2. Ils sont contents de retourner à l'école, les enfants, ou pas? Oui. Ils sont retournés à l'école? Je te passe les assiettes. Prends les assiettes. Erika est responsable marketing dans une PME. C'est à qui, ça? Son mari dirige un établissement de restauration rapide. 4 200 € nets de revenus mensuels à eux deux. Et pourtant, leur compte en banque a plongé dans le rouge à plusieurs reprises cette année. C'est comme ça qu'on fait le cartable dans la famille. On met tout sur la table et ensuite on étiquette. Pour la première fois, Erika a mis les dépenses de la rentrée sous étroite surveillance. Les années précédentes, avant, j'achetais tout. Et je venais, on avait à chaque fois plein de trucs en rab. Ah oui, c'est vrai. Je prenais la liste, je rachetais nouveau cartable, nouvelle trousse, etc. Et on n'en parle plus. Aujourd'hui, un sou, c'est un sou, quoi. Erika impose désormais le réemploi des fournitures. Ça, c'est une trousse de l'an dernier. Elle est très bien. Hein. Quelques taches, mais bon, voilà, elle peut la réutiliser sans souci. Et pas un sou dépensé pour le nouveau cartable de son fils. Celui-là, je vais le vendre pour en racheter un identique, mais plus grand. Un nouveau sac trouvé sur un site de vente d'occasion. Vous voyez, il est en bon état. Il est beau, hein, le Tans. T'aimes bien? Oui. Trousse, cartable, Paul Harold accepte tout, sans broncher. Mais il a encore un peu de mal à dire adieu à son cahier de texte de foot. Par exemple, quand j'écrivais mes devoirs ici, je reconnais que c'était Zidane. Ça rendait les devoirs amusants? Oui. Et surtout, à accepter le nouveau. On s'ennuie. Ici, on s'ennuie. Alors qu'ici, là, il y a des dessins et on peut reconnaître des joueurs. Ce qu'on va faire, on va imprimer des images, on va les coller. Yeah! Ouais. Pour Erika, toutes les astuces sont bonnes pour faire baisser la facture de la rentrée. À cet exercice, certaines sont devenues virtuoses. L'an passé, Ghislaine, une professeure de piano de 41 ans, avait dépensé 200 € pour les fournitures scolaires de ses 2 enfants. Malgré l'inflation, elle s'est fixée comme objectif gonflé cette année de diviser la note par 2. Pour y parvenir, elle a une méthode. Règle numéro 1, anticiper. Pour lui, ça s'est rangé. Ah oui, Non. Pour le cartable de Nathan, 10 ans, elle s'y est pris dès le mois de juin. Au lieu de 29 €, je l'ai payé 19 €. Donc c'était quand même une belle promo. Et ce qu'il faut, c'est que les promotions, quand elles sont comme ça, il faut sauter dessus. En fait, il faut anticiper. Sinon, il n'y en a plus. Et de toute façon, ça dure une semaine ou quelques jours. Et après, il n'y a plus. Ghislaine met un point d'honneur à obtenir une remise sur chaque article. Pour cela, elle épluche chaque semaine les catalogues. Elle a même dressé sa liste de courses sur informatique et y indique les meilleures offres. Là, il y a un super plan puisqu'on a le lot de 5 cahiers, 96 pages. On a un cagnotage de 70%. Au lieu de payer le lot 13,50 €, il va me revenir à 4,05 €, soit 81 centimes le cahier. Elle a aussi sa réserve de bons de réduction qu'elle amasse toute l'année. Règle numéro 2, cumuler toutes les offres promotionnelles. J'ai les bons que je récupère sur les sites internet. J'ai aussi les bons que j'ai sur les paquets de produits. Des fois, il y a des bons dedans. Ou après, des bons que je récupère dans les rayons.
Sur ce bon, 1,50 € de moins pour un des stylos de sa liste. Il faut être organisé pour faire des économies, sinon ça marche pas. Bons en tout genre imprimés. Ghislaine est fin prête. Direction un hypermarché. Allez, c'est parti. À 35 km de chez elle. Peu importe le prix de l'essence, elle roule à l'électrique. Selon ses calculs, c'est dans cette grande surface qu'elle pourra réduire sa facture au maximum. À la limite, je vous dirai qui scanne quoi, parce que sinon vous allez vous disputer encore. Elle s'y rend fin juillet. Alors attendez, je vais attraper ma liste. Quand les autres sont à la plage, elle va arpenter les rayons en espérant y trouver les produits en promotion, qui parfois partent très vite. Vous avez droit à vous choisir un de chacun, les gars. Ça. Tu scannes pour voir si c'est bon? Oui. Ok, super. Elle paiera le prix fort, mais 50% du montant sera crédité sur sa carte de fidélité. Et même 70% pour le fameux lot de 5 cahiers, toujours en stock. Ghislaine veille à ce que ses enfants prennent bien les cahiers en promotion. Oui, avec la couverture. Ah oui, c'était eux. Tiens, et c'est un rouge que tu voulais. Ça correspond bien alors à ce que vous C'est voulez. ça. Pour le moment, ouais, c'est super. Il y a tout. C'est un peu un jeu. Voilà, il y a le besoin dans le sens où on fait tous attention, on en est tous rendus là. Et en même temps, ça a un côté jeu. Mais voilà. Amusement. Oui. Tiens, Nathan, tu scannes. Tu t'amuses, scan? Oui, j'aime bien. Et Ghislaine, vous les avez contaminés? Mais ils ont l'habitude maintenant. Ils savent que quand ils font les courses avec maman, déjà, il faut prendre son temps. Et ça va être... tout est millimétré. Hier, on a passé 3 heures. Tiens. 1h15 ce jour-là. Je prends. Bilan des courses, 78 € au total pour les fournitures de rentrée de ses 2 enfants, cartable de Nathan inclus. Mission accomplie. C'est 122 € de moins que l'an dernier. Non, Esteban, tu te tiens, s'il te plaît?